L'utilisation optimale des systèmes de monitoring en continu du glucose nécessite d'être attentif à quelques points. Premièrement, les aspects techniques. Est-ce qu'ils sont bien insérés? Est-ce que le résultat que vous observez correspond à votre ressenti? Et là, si vous avez un doute, utilisez toujours votre glycémie capillaire et comparez-les aux résultats du capteur. Il y aura une petite différence, mais elle ne peut pas être de 5 ou 6 millimoles par exemple. Il y a les aspects de précision. Les systèmes de monitoring en continu du glucose sont précis, mais leur précision est optimale avec des valeurs situées entre 4 et 12 millimoles ou entre 70 et 200 mg par décilitre. En dehors de cette fourchette de mesure, la précision diminue. Lorsque vous n'êtes pas dans cette fourchette, si vous avez un doute, utilisez votre glycémie parce que sa valeur sera plus fiable. Donc, méfiez-vous si vous êtes en dehors de la fourchette et soyez aussi attentif dans les phases d'initialisation du capteur, donc dès que vous venez de le poser, ainsi qu'à la fin de sa durée, parce qu'il peut arriver qu'il soit moins précis. Parmi les autres éléments à prendre en compte pour l'utilisation en sécurité de ces systèmes, il y a la connaissance de la signification des flèches de tendance. Ces flèches indiquent, à juste titre, qu'il y a une variation importante du taux de glucose. Du coup, il faut se rappeler le décalage entre la glycémie et le liquide interstitiel. Pour que ces deux milieux soient à l'équilibre, ça prend au moins 5 minutes. Donc, si la glycémie est en train de monter, le capteur est en retard. Il va vous donner une valeur plus basse que ce qu'elle n'est réellement. Si le taux de glucose est en train de baisser, la valeur qui sera affichée sera plus élevée que ce qu'il y a en réalité au niveau du sang. Pour utiliser les systèmes de monitoring en continu du glucose en sécurité, il est donc important de se focaliser sur ses propres ressentis. S'il y a une discordance entre son ressenti et la valeur de glucose indiquée par le système, il est important de réaliser une glycémie capillaire. Le réglage des alarmes des systèmes de monitoring en continu du glucose est important. Trop d'alarmes tue l'alarme. Garder une alarme, c'est celle des hypoglycémies. Pour le reste, simplifiez-vous la vie. Enfin, le fait d'avoir à disposition un système de mesure en continu du glucose peut entraîner une surutilisation du système. Celle-ci peut être néfaste. En résumé, l'utilisation de la mesure en continu du glucose permet une approche prédictive car elle donne 3 informations: le taux de glucose actuel, la courbe de glycémie des dernières heures et la tendance, notamment à l'aide des flèches. L'utilisation optimale des systèmes de mesure en continu du glucose, monitoring du glucose, est exigeante. Elle passe par la maîtrise technique, la capacité à interpréter les valeurs indiquées, sans oublier d'écouter vos ressentis. En cas de doute, en cas de discordance entre la valeur indiquée et votre ressenti, ou en cas de valeur dans les extrêmes, hypo comme hyper, contrôlez votre glycémie capillaire avant d'agir.